Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et merci de nous retrouver pour ce 6e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci également à vous car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ce podcast et on va étudier de nouveau les courses de ce week-end, à commencer par ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes avec le Quintet Plus, le prix de Péreux, une épreuve qui sera plutôt ouverte où 8-9 chevaux semblent se détacher pour la victoire, et puis dimanche sur l'hippodrome de Longchamp, l'étude des poules d'essai, des poulains et des pouliches futurs tremplin pour, pourquoi pas, le prix du Jockey Club pour les mâles et le prix de Diane Longines pour les femelles. C'est parti pour ce 6e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit, on va partir. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Comme vous en avez l'habitude, le débrief dans ce 5 minutes prono présenté par PMU sur ce qu'il s'est réalisé la semaine dernière. Le Critérium des 4 ans a souri à Falcao de Lorma, Fric Duchesne, Philou Vernier et Frox Strozzi dont on avait parlé ont réussi à se placer à l'arrivée. Côté galopeur, ça a été plutôt mi-figue, mi-raisin. Et puis pour en revenir au trotteur, on a failli frôler l'exploit avec Étonnant qui avait l'avantage à l'entrée de la ligne droite à plus de 20 €. Lorsque ce dernier s'est montré fautif, il faudra le reprendre le mois prochain dans un engagement au trop monté. Démarrons tout de suite ce 5 minutes prono avec le Quintet Plus de samedi sur l'hippodrome de Vincennes. Ce sera la 3e course, le prix du Péreux. Seulement 14 chevaux au départ de l'épreuve, mais il y a plusieurs prétendants pour la victoire. On peut presque en détacher 8-9. On vous en a sélectionné 6 ici pour espérer intégrer le Quintet Plus de ce samedi. 3 incontournables, 3 associés, pas de jaloux. On va commencer par les incontournables rapidement avec le numéro 2, Portland. Il sera l'un des favoris de la course. C'est un cheval de classe. Il n'a besoin de personne pour gagner cette épreuve. Il l'a prouvé notamment au cours de ses dernières sorties. Il est tout simplement irréprochable. Entraîné par Björn Goop, il sera drivé ici pour la première fois de sa carrière par Eric Raffin. Le 5 de Bucket List a été malchanceux lors de sa dernière sortie. Il s'est montré fautif au moment où il cherchait l'ouverture alors qu'il allait sans doute participer à l'arrivée avec Franck Ouvry. Son driver, c'est du 6 sur 7 à l'arrivée, une entente parfaite, et sur le parcours de Bucket List est invaincu en 2 tentatives. Un cheval de grande classe qui a la possibilité ici de jouer la victoire. Et puis dans nos incontournables, il y aura le numéro 8 Alcoy qui vient de bien gagner sur l'hippodrome d'Anguin. Il était déféré des 4 pieds pour la 2e fois en France à cette occasion. Il faut un petit peu se méfier avec lui à la vol car c'est un cheval qui a beaucoup de tempérament, mais il a parfaitement sa place à l'arrivée. Nos 3 associés, on va commencer par le numéro 6 Delfino, un cheval toujours estimé par la famille Mautier depuis le début de sa carrière. Il a rencontré des problèmes de santé, mais tout est rentré dans l'ordre depuis quelques temps. Il reste sur une excellente 2e place derrière Chica Jude, et s'il répète ses sorties, il peut intégrer le Quintet Plus de ce samedi. Le 9 Broadwell, c'est un cheval que je suis depuis très longtemps, un coup de cœur si je puis dire. Il avait participé au Grand Prix de l'UET à la fin de l'année 2018. Il a changé d'entraînement depuis et reste sur 2e place. Il évolue ferré aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu juste pour espérer la victoire dans ce lot en étant ferré, mais il a tout de même son mot à dire pour les places ici. Lorsqu'il sera déféré soit des postérieurs, soit des 4 pieds, ce sera un cheval à suivre en considération. Et puis le numéro 13, Calais Krone, ce sera un des favoris de la course, un cheval régulier. Il ne compte qu'un seul échec en France depuis son arrivée sur le territoire. J'aurais été un peu plus confiant s'il avait été déféré des 4 pieds. Il est seulement, si je puis dire, déféré des postérieurs, mais sur ses dernières performances, il a totalement les titres pour faire partie de ce quintet. Le récap pour le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes, les incontournables portent les numéros 2, 5 et 8, Portland de Bucket List et Alcoy, et nos associés seront les numéros 6, 9 et 13, Delfino, Broadwell et Calais Krone. On va se tourner du côté de Paris-Longchamp pour l'étude des poules d'essai. Un associé, un incontournable pour chacune des poules d'essai. On va commencer par les poulains. Ce sera dimanche à Longchamp sur la 4e épreuve avec l'incontournable, c'est le numéro 8, Persian King. Je n'ai rien inventé, ce sera le grand favori de la course. Il a survolé le prix de Fontainebleau et c'est la grande forme de l'écurie Godolphin et les Bleus qui survolent en ce moment les débats. L'associé, ce sera le numéro 12, Chaman. Il a gagné avec style le prix La Force, l'une des préparatoires également, et le 3e de cette course a déjà répété au niveau groupe 2. La ligne est bonne, il est invaincu en 2019. Il est capable ici d'apporter un
petit peu de piment en rapport. Chez les pouliches, l'incontournable, ce sera le numéro 10, Mathematica. De nouveau, la Kazakh de l'écurie Verte et Mer, elle a été placée au niveau groupe 1 à 2 ans et elle a gagné très facilement lors de sa rentrée. Ici, elle portera le statut de favorite. Ce sera peut-être pas forcément la grande favorite, mais en tout cas, elle sera attendue au tournant. Et puis l'associé, pour essayer de spéculer, ce sera l'As Watch Me qui a montré sa vitesse et sa classe lors de sa victoire dans le prix Imprudence et où la course ce jour-là n'était pas forcément allée très vite. Dans ce groupe 1, elle a le droit d'avoir des ambitions pour un bon classement. Terminons ce 5 minutes prono avec 2 sélections gagnantes pures à commencer ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes dans la 6e, le numéro 8. Et voilà de Muse, il est de nouveau pieds nus, ce qui n'était pas le cas lors de sa dernière sortie où il s'est classé 2e sur l'hippodrome de Cholet. Mais il redescend de catégorie sur ses dernières sorties qu'il a réalisées à Vincennes et il est capable de renouer avec la victoire. Et puis toujours ce samedi, mais cette fois sur l'hippodrome de Vichy avec dans la 3e course le numéro 6, Epona d'Ourville. Elle vient de gagner avec la manière sur l'hippodrome de Bordeaux et son entraîneur Christophe Fett fait cette fois le déplacement du sud-ouest et sur ce qu'elle vient de faire, elle dispose d'une première chance dans cette 3e épreuve. Voilà, il est temps de clôturer ce 6e numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Merci de nouveau pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Vous en avez désormais pris l'habitude. Tous les vendredis, 5 minutes prono présenté par PMU. On se retrouve vendredi prochain pour étudier le grand steeplechase de Paris, le grand événement de l'année pour les sauteurs sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.